Bonjour, bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil municipal du 9 février. Alors, avant de commencer la séance, nous allons prendre les présences. Monsieur le maire Luc Brisebois. Présent. Monsieur Tyler Cook pour le district 1. Présent. Madame Billy-Jeanne Gratton pour le district 2. Présente. Madame Dominique Laverdure pour le district 3. Présente. Pour le district 4, Monsieur Joël Charbonneau. Présent. Pour le district 5, Madame Catherine Drouin. Présente. Pour le district 6, Madame Sylvie Vaillancourt. Présente. District 7, Madame Guylaine Lirand. Présente. Et le district 8, Madame Roxane Lacasse. Présente. Alors, le quorum étant constaté, l'avis de convocation ayant été signifié à tous les membres du Conseil, la séance est déclarée régulièrement convoquée et constituée. Nous allons passer à l'adoption de l'ordre du jour. Il est proposé et résolu d'adopter l'ordre du jour proposé avec dispense de lecture. Première période de questions. Nous n'avons reçu aucune question. Nous passons au point 5, qui est un dépôt d'une demande financière pour le projet Sentinelle. Considérant que la Ville entend animer l'espace public pour la diffusion d'œuvres innovantes en présentant le projet d'installation artistique La Sentinelle, en collaboration avec l'Orchestre symphonique de Montréal, permettant ainsi aux citoyens et aux visiteurs de profiter de projets culturels sur notre territoire. Considérant que la Ville est admissible à formuler une demande d'aide financière au Fonds Région et Ruralité de la MRC des Laurentides pour ce projet, il est proposé et résolu d'autoriser la directrice ou la coordonnatrice du service de la culture et des loisirs à déposer et signer tout document inhérent à la demande d'aide financière au Fonds Région et Ruralité de la MRC et que la Ville alloue un montant maximal de 50 000 $, taxes en su, payable par l'excédent de fonctionnement non affecté, auquel s'ajouterait une aide financière de la MRC de Laurentides dans l'éventualité où la demande d'aide financière serait retenue. Le tout suivant la conclusion d'un contrat avec la boîte interactive, gestionnaire du projet. Le point suivant, le point 6, c'est un appui au Centre collégial de Mont-Tremblant. Le Cégep de Saint-Jérôme et son Centre collégial de Mont-Tremblant désiraient implanter un programme novateur de techniques de physiothérapie. Cette initiative permettrait aux étudiants de notre région de poursuivre leurs études dans les Laurentides et à terme d'y occuper un emploi, répondant ainsi aux besoins actuels et découlant de la croissance démographique dans les Laurentides et de pénurie de main-d'œuvre. Il est proposé et résolu d'appuyer le Cégep de Saint-Jérôme et le Centre collégial de Mont-Tremblant dans leur démarche d'implantation du programme novateur de techniques en physiothérapie. Nous passons à la deuxième période de questions. Et au point 8, la levée de la séance, il est proposé et résolu que la séance soit levée. Nous allons poursuivre avec la séance extraordinaire du Conseil d'agglomération. Alors, je vais reprendre les présences. Monsieur le maire Luc Brisebois. Présent. Excusez. Monsieur Tyler Cook pour le district 1. Présent. Madame Billy-Jeanne Gratton pour le district 2. Présente. District 3, Madame Dominique Laverdure. Présente. District 4, Monsieur Joël Charbonneau. Présent. District 5, Madame Catherine Drouin. Présente. District 6, Madame Sylvie Vaillancourt. Présente. District 7, Madame Guylaine Lirand. Présente. District 8, Madame Roxane Lacasse. Présente. Et pour la municipalité de Lac-Tremblant-Nord, Madame Kim Meyer. Présente. Alors, encore une fois, le quorum étant constaté et l'avis de convocation ayant été signifié à tous les membres du Conseil, la séance extraordinaire est déclarée régulièrement convoquée et constituée. Nous passons à l'adoption de l'ordre du jour, donc il est proposé et résolu d'adopter l'ordre du jour proposé avec dispense de lecture. Première période de questions. Nous n'en avons pas. Et le point 5, c'est un avis de motion et dépôt du projet de règlement modifiant le règlement sur le régime de retraite des policiers et policières de la Ville de Mont-Tremblant relativement aux modifications intervenues avant la terminaison du régime. Alors, l'objet de ce règlement prévoit que les modalités requises
afin de donner suite aux modifications intervenues avant la date de terminaison du régime, laquelle a été décidée par Retraite Québec le 21 septembre dernier et ce rétroactivement au 22 juin. Le règlement précise à cet effet les modalités d'application de la lettre d'entente intervenue le 25 mars dans le cadre de l'application de la loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite des prestations déterminées du secteur municipal. Il prévoit également certaines modifications requises afin que les dispositions du régime soient conformes à cette loi. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un pour donner l'avis de motion et procéder au dépôt du règlement. Sylvie donne l'avis de motion. Merci. Nous passons à la deuxième période de questions. Et à la levée de la séance, donc il est proposé et résolu que la séance soit levée. Merci tout le monde et je vous souhaite une bonne journée.